Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Aujourd'hui, on est en 2025. Nous, tous les ans, on voit de plus en plus de personnes dans la précarité qui dorment malheureusement dehors, sur des bancs, dans leur véhicule et sous des tentes. Et la promesse, pour moi, elle n'a pas été respectée, elle n'a pas été tenue par Emmanuel Macron. Depuis 2010, Ali Gatoufi, président et fondateur de l'association Entraide et Solidarité 91, située à Corbeil-Essonnes, vient en aide aux personnes en situation de précarité et les accompagne vers la réinsertion. Selon la Fondation Abbé Pierre, 350 000 personnes sont sans abri en France, malgré le plan Grand Froid destiné aux plus vulnérables. Les places en centre d'hébergement se font rares et le 115 est souvent saturé. Depuis le 21 décembre, 4 sans-abri sont décédés en France, 2 à Nantes, 1 à Reims et 1 à Paris. Le but de l'action, c'est de sortir les gens de la précarité et trouver des solutions à ces pauvres gens qui sont souvent livrés à eux-mêmes. On peut pas mourir de faim en France, mais on peut mourir de froid et de solitude. Ici, tous les soirs, une équipe va préparer les paniers repas. Dans un panier repas, on va mettre un repas chaud. Donc aujourd'hui, c'est sandwich, d'accord, bouteille d'eau. Petite bouteille d'eau, pardon. Voilà. Petit gâteau, une brique de jus et une serviette. Là, on part pour faire la maraude à la recherche des personnes dans la rue. On va faire quelques villes dans l'Essonne. On va faire le tour du département. On va aller donner à manger à des personnes dehors dans la rue, leur proposer un sac de couchage, une couverture, des vestes et un kit hiver. Les gens ont besoin aujourd'hui d'un accompagnement, d'un suivi pour pouvoir trouver une solution, un hébergement d'urgence, un abri parce qu'on est en pleine période de froid et ils ont besoin d'un logement autonome. Et des personnes aujourd'hui à mobilité réduite qui sont même à la rue. Et ils ont besoin d'un soutien et d'un accompagnement. Tu vas passer la nuit ici ce soir, c'est ça? Oui. Je vais passer la nuit comme ça. Mais je n'ai pas de couverture, rien du tout. Tu as besoin d'une couverture? Oui. D'accord. C'est une couverture là. Ça, c'est bon. Ok. Bah, je vais te ramener la couverture, d'accord? Ok. Là, on est à un deuxième point de distribution devant le centre commercial Carrefour. On va à la rencontre de Terry et son ami. On va essayer de lui proposer de l'aide. Ah bah tiens, il y a Terry.
Salut Thierry, ça va? Je suis dans une cabane en béton, vous voyez, et ça fait 4 ans. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, je vais rester là, on va faire ces démarches, on va essayer, on verra si ça avance. Et je vois que non, ça aboutit à rien. Je vois, comparé les années précédentes d'avant, il y avait moins de SDF qu'à l'heure d'aujourd'hui. C'est hallucinant. Ici, on est aux urgences de l'hôpital de Corbeil. On a souvent des femmes qui dorment à l'intérieur par sécurité. Donc, elles restent à l'intérieur parce qu'il fait nuit. Souvent, c'est dangereux pour elles. Donc, elles se mettent à l'intérieur toute la nuit jusqu'à 6 h du matin. Donc, on vient les visiter, leur proposer souvent de l'aide. Quand on a des hébergements vides, on leur propose aussi des nuitées d'hôtel, souvent quand on a les moyens. Mais sinon des nuitées dans les appartements qu'on a. Bon voilà, là on vient de donner un colis alimentaire à une dame donc qui dort à l'intérieur, qui s'est fait un petit matelas, qui s'est fait un petit coin douillet juste aux urgences à côté des toilettes. Effectivement, il y a énormément de femmes, d'enfants, bien plus que, en fait j'ai envie de dire chaque année, j'ai l'impression qu'il y en a toujours plus. Des femmes, des enfants qui vivent là. Là aujourd'hui, il n'y en a qu'une dame ici, mais en général elles sont 4, voire 5. On a des enfants qui dorment dans les voitures, qui dorment dehors, dans des parkings. Oui, la situation s'aggrave de plus en plus. J'avais une stabilité. J'avais une femme de mes enfants. J'avais mon logement. J'avais pas aucun problème financièrement. J'ai eu des problèmes, aucun. Donc, ça arrivait, oui. J'achète avec la volonté de Dieu. Peut-être ça devait arriver pour certaines épreuves. Et cela, il faut accepter. Les plus grosses difficultés, l'emploi et le logement. Parce que tout ce qu'on fait, on n'a pas où à dormir, on n'a pas où à se laver. Des fois, c'est pas facile. On peut dire d'un côté, l'État ne m'aide pas. Mais c'est pas à cause de ça que je ne veux pas avancer. Quelle qu'en soit la situation, il y aura toujours la bonne porte où on peut passer. Alors que les températures continuent de baisser, 2159 enfants seraient à la rue avec leur famille selon UNICEF France. Un chiffre probablement sous-estimé car il ne prend en compte que les familles ayant appelé le 115 sans obtenir de solution d'hébergement d'urgence. Parmi eux, 503 enfants ont moins de 3 ans. C'est 30% de plus depuis 2022 alors que le gouvernement s'était engagé à atteindre l'objectif 0 enfant à la rue.